Eh bien, nous allons commencer le chapitre 2 qui concerne les puissances électriques. Le chapitre 2 est divisé en deux parties. Dans la partie A, on va voir la convention récepteur, ce qu'est la puissance active, ainsi que la définition et le mode de calcul des valeurs efficaces. Donc, on va commencer par la convention récepteur. La convention récepteur. Donc, la convention récepteur, on est en présence d'un dipôle qui est installé entre deux points A et B et qui est soumis à une tension U de T et parcouru par un courant I de T. La puissance instantanée, P de T, mise en jeu au sein du dipôle est définie par P de T égale U de T par I de T. Si cette puissance se trouve être positive, ça signifie que le dipôle absorbe de l'énergie depuis le circuit, ou le générateur qui lui est connecté, et si cette puissance est négative, ça veut dire que le dipôle fournit de l'énergie au circuit. Tout ceci, en fait, se rassemble dans ce qu'on appelle la convention récepteur. Et c'est cette convention qu'on va toujours employer. Il existe une autre convention, c'est la convention générateur. Elle dit exactement l'inverse, mais nous n'en parlerons pas parce que nous ne l'utiliserons pas. On n'emploiera que la convention récepteur. Si nous sommes en présence d'un dipôle résistif, et si en plus on est en régime continu, U de T sera donc constant égal par exemple à E, et est égal également à R fois I de T, donc I de T est une constante, grand I qui est égal à E sur R. La puissance instantanée, dans ce cas, est bien évidemment toujours égale au produit U par I, c'est donc une constante, elle est égale donc à RI carré ou E carré sur R. Si E est maintenant positif, hypothèse, à ce moment-là, I l'est également, et bien évidemment, on est dans la configuration donc, du schéma, et le produit U par I sera bien évidemment positif, ça veut dire qu'on aura une puissance absorbée par la résistance, qui la transformera donc en chaleur, et la diffusera donc à l'environnement. C'est un radiateur. Là, la puissance sera consommée. Si E, par contre, est négative, I, bien sûr, le sera également. À partir de là, le produit E par I est de toute façon positif. La puissance sera de toute façon là aussi absorbée à travers la convention récepteur. Donc la puissance sera absorbée et en fait, cette puissance sera même consommée par la résistance et transformée là aussi en chaleur et diffusée donc à l'environnement de la résistance. L'unité de la puissance, c'est le watt. On peut alors calculer, dans ce cas présent, l'énergie électrique qui est consommée par la résistance pendant une durée delta t. L'énergie est tout simplement égale à la puissance par le temps. À partir de là, on peut considérer que l'énergie est exprimée en joules, si delta t est en secondes. Mais l'énergie peut aussi être exprimée en watts-heure, si delta t est en heures, et si la puissance est en watts. Par exemple, une puissance d'1 watt pendant une heure, ça fait 1 Wh, c'est-à-dire 3600 joules. Si maintenant nous sommes dans le cas d'une résistance, comme tout à l'heure, mais si la tension n'est plus continue, mais sinusoïdale, permanente, U de t sera donc égal à Umax multiplié par cosinus oméga t. Umax est donc l'amplitude de la tension sinusoïdale, oméga est la pulsation, en radians par seconde, est égal à 2 πf, où f donc est la fréquence en Hertz. On applique la loi des mailles à la mesure, donc à une maille virtuelle qui se ferme sur la mesure de la tension aux bornes de R, et si je parcours la maille indiquée virtuelle, donc dans le sens indiqué, en commençant par le bas le point B, eh bien je vais aller à travers U, mais comme je vois le bas de la flèche U, je mettrai moins U de t, moins U de t plus R fois I de t, puisque je suis dans le sens de parcours qui est le même que le courant, donc plus R fois I de t, et comme je suis revenu au point de départ, eh bien tout ça sera égal à 0. Je déduis de cela que I de t est égal à U de t sur R,
c'est-à-dire U max sur R cosinus oméga t. Le courant I de t sera donc égal à U de t sur R, c'est-à-dire U max sur R cosinus oméga t, U max sur R étant l'amplitude du courant. La puissance instantanée consommée, parce qu'on a une résistance, elle est consommée, la puissance instantanée consommée par effet Joule dans la résistance, et donc transformée en chaleur ici, est égale à P de t, et toujours U de t par I de t. Je fais le produit de U par I, je trouve donc cette expression pour la puissance instantanée, et on va s'intéresser à la valeur moyenne de cette puissance instantanée, qu'on va appeler puissance active. On va la calculer. On va chercher à calculer P moyen, et ceci bien évidemment à travers l'expression de P moyen classique, 1 sur T, somme de 0 à T, P de T dt. Donc on reprend l'expression de P de T qu'on injecte dans l'expression de l'intégrale. On se retrouve avec un cosinus carré, oméga t, et la trigonométrie nous permet de le remplacer par l'expression 1 plus cosinus 2 oméga t sur 2. Je remplace donc cosinus carré par cette forme, et je peux donc distribuer mon intégrale sur la somme des deux termes. Le calcul de l'intégrale correspondant à somme de 0 à t dt me donne donc grand T, la période, et puis la deuxième partie de l'intégrale me conduit à cette primitive que je calcule entre 0 et grand T. Il se trouve que cette primitive est égale à 0. Donc tout ce qui est dans la parenthèse est égal à grand T. De sorte que, comme j'ai divisé préalablement par grand T, eh bien la puissance moyenne consommée dans la résistance est égale à U max carré sur 2R. Comme nous pouvons montrer que le courant maximum est égal à U max sur R, comme nous l'avons déjà dit tout à l'heure, eh bien on peut montrer également que cette puissance moyenne est aussi égale à RI max carré sur 2. On peut alors calculer l'énergie consommée dans la résistance pendant la durée d'une période. Il suffit, pour avoir l'énergie, de faire la somme de 0 à t de P de t dt. On remplace, puisqu'on a l'expression de P de t dans l'expression, dans la forme intégrale, et on se retrouve toujours avec notre cosinus carré qu'on remplace par la forme 1 plus cosinus 2 oméga t sur 2. Et cette somme-là, on vient de la calculer, c'est égal à t grand T sur 2. De sorte que l'énergie consommée dans la résistance pendant une période, c'est donc U max carré fois T sur 2R. Maintenant, il est possible de donner la définition d'une valeur efficace, d'une tension ou d'un courant. Par définition, la tension efficace, donc notez U efficace, est égale à la valeur de la tension continue qui produit le même dégagement de chaleur, donc en fait qui consomme la même énergie, dans la même résistance R et pendant le même intervalle de temps que U de t. On va donc se placer en régime continu, comme nous l'avions fait tout à l'heure. On a notre résistance et on la soumet à une tension U efficace, qu'on cherche en fait. Elle est par coût constante, donc c'est une constante, c'est une tension continue. La résistance est parcourue par un courant efficace, I efficace qui est égal à U efficace sur R. Et à partir de là, on peut donc aller chercher l'expression de la puissance consommée, puissance instantanée consommée dans la résistance. C'est égal à U efficace fois I efficace, ou R I efficace au carré, ou U efficace au carré sur R. On peut alors calculer l'énergie électrique consommée par la résistance pendant une durée grand T, qui était la même que celle qu'on avait utilisée dans le calcul de l'énergie en régime sinusoïdal. Donc cette énergie sera égale donc à la puissance multipliée par la période grand T, c'est-à-dire U efficace au carré divisé par R multiplié par grand T. Et je vais donc rapprocher les deux expressions des deux énergies pour pouvoir assumer donc la définition de la grandeur efficace. On a calculé l'énergie consommée
lorsque on était en régime continu à travers la tension U efficace, on l'égale à l'expression de l'énergie que nous avons trouvée, que nous avons calculée lorsque nous étions en régime sinusoïdal, dans la même résistance, pendant le même intervalle de temps qui est égal à grand T, et on peut, en égalant ces deux expressions, déduire U efficace. On déduit que U efficace, tout simplement, est égal à Umax sur racine de 2. Umax étant l'amplitude, donc la valeur maximale de la tension U de T en régime sinusoïdal. Alors bien évidemment, ceci est vrai en régime sinusoïdal. De même, on pourrait montrer que I efficace est égal à Imax divisé par racine de 2.